Et salut les amis. Alors je vous le rappelle, chaque mois je tire au sort parmi les membres de la chaîne pour savoir celui qui gagne un tapis de jeu. Et ce mois-ci c'est Valentin Fayol qui a gagné. Donc si vous voulez faire comme lui, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre. Alors bien sûr j'oblige personne, c'est vraiment juste des petits bonus que vous avez en plus, hein. Vous avez une seconde vidéo qui sort tous les lundis et des petits badges, des émoticônes à mettre dans les messages. Et donc du coup, une fois par mois, vous pouvez gagner donc un tapis. Donc là, ce mois-ci, vous avez Black Goku, vous avez Musclor, vous avez Star Wars, le Golden Freezer que vous avez en fond d'écran. Et il y aura aussi bien sûr les deux tapis qu'on joue en ce moment, donc c'est Goku Ultra Instinct et Dark Vador qui est légèrement plus petit mais qui passe très bien quand même pour jouer à Magic. Donc aujourd'hui on fait une partie entre Grenzo et Kinan. Donc Grenzo un deck ultra agressif que Martial Alters, qui m'altère pas mal de cartes, joue très régulièrement. Et Kinan, c'est un deck que j'avais monté à très très longtemps, je ne savais pas le jouer. Je l'ai repris en main pour essayer de le modifier un petit peu. Ce coup-ci, j'ai mis un peu de grosses créatures, mais il y a quand même toujours les cartes de la combo pour essayer de tuer avant tout avec la combo. Et il y a quand même un second plan de jeu avec des grosses créatures qui sont en général décisives en fait, quand on va les piocher ou quand on va les sortir avec la capacité de Kinan. Il y a des créatures aussi qui sont incontrables et inciblables, donc qui sont très très bien contre Tevesh Miara par exemple. Donc c'est parti, Darky est à gauche avec son Grenzo, je suis à droite, il a fait un mulligan à 6 et c'est moi qui commence avec une lande venteuse. Je n'ai pas fetché de suite, lui il ne joue pas de Stifle, donc je suis tranquille. Donc il pose un conscrimog qui ne pourront attaquer que s'il lance avec succès un sort de créature. Et dans cette version, je ne joue moi aucun contre. Donc fin de tour, je fetch, je vais chercher un bassin d'élevage. Donc voilà, les tapis que vous avez, que Valentin, tu peux choisir pour gagner. Donc Goku Ultra Instinct à droite et Dark Vador à gauche. Toi, il est légèrement plus petit. Mais ça va, c'est très raisonnable. Ouais. Et je m'excuse pour la caméra que j'avais mal placée, qui zoome un petit peu trop le terrain. Ce sera corrigé la prochaine fois. Donc du coup, moi je pose une druidesse de l'Arabase. Je joue quasiment tous les créatures à 1 ou 2 mana, comme ça, qui font de la mana de la couleur que je veux. Darky pose un mimique métallique. Ça va booster du coup tous ces gobelins lorsqu'ils vont arriver en jeu, avec des marqueurs +1/+1 dessus. Il m'attaque du coup avec le conscrimog, je prends 2. Allez, je pose une forêt, je pose une pierre de Guermont. Et pour 3 mana, je pose enchevêtrement de câble. Donc à son entretien, il doit engager 4 permanents, donc c'est parfait, ça le bloque. J'aurais pu poser Kinan ce tour-ci, mais j'aurais pas eu assez de mana du coup pour poser l'enchevêtrement de câble. Bah si, mais du coup j'aurais pas posé ma pierre de Guermont. Et voilà, c'était plus intéressant de faire ça pour me développer un peu plus. Lui, de toute façon, il était bloqué, ça engageait tout chez lui. J'ai la baliste ambiante en main, mais j'ai pas de carte à combo avec. Je pose à nouveau un elfe à mana, donc la druidesse d'incubation. À lui de choisir d'engager 3 permanents. Ouais, je pense qu'au début, il faut qu'il engage un maximum de créatures et qu'il se développe le plus vite possible. Voilà, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Alors, il pose le pelleteur gobelin. Et le recruteur gobelin. Alors Darky le joue que depuis quelques jours ce deck, donc je sais pas s'il va vraiment
chercher les bons gobelins. Mais en tout cas, il va de suite chercher le bonnet rouge meurtrier. Et je fais pas gaffe. Et c'est uniquement après à mon tour que je me rends compte que ouais, j'aurais peut-être dû sortir la baliste ambulante plus tôt pour lui tuer le mimique. Parce qu'ils les a tous avec des marqueurs +1/+1. Et en plus, il se trouve que maintenant, il va pouvoir le sauver si j'essaie de le tuer. Et je crois qu'il a une combo justement avec le bonnet rouge. Alors je connais pas non plus toutes les combos, c'est très rare que je joue contre Grenzo. Du coup, je pose Kinan, je peux faire 6 mana, mais le problème c'est que mon sanctuaire botanique est arrivé engagé. Et du coup, je pourrais pas faire 8 mana et je peux pas me débarrasser de son mimique. Alors, je vais quand même essayer de lui faire sacrifier un maximum de créatures en espérant qu'il se vautre ou qu'ils ne veulent pas le sauver. Donc je lui fais un, il sacrifie un gobelin pour le booster, je lui refais un, il resacrifie encore un gobelin pour le booster, et je refais un, et il resacrifie encore un dernier gobelin pour le sauver. Et donc du coup, il veut vraiment assurer sa combo. Donc là, il doit quand même engager 2 permanents, mais il s'en fout, en fait, il suffit qu'il engage 2 créatures, ça va suffire. Ah ouais, voilà, il engage 2 créatures. Il pioche son bonnet rouge, de toute façon, il avait encore un terrain. Il lance son bonnet rouge, du coup, avec le mimique, il gagne un marqueur +1/+1. Et donc, du coup, il m'affiche 3 blessures. Il m'affiche sa force lorsqu'il arrive en jeu. Et les persistances, donc il va le sacrifier avec un autre de ses gobelins pour donner +1/+1 à n'importe quelle créature. Il va mourir, les persistances, il va revenir avec un marqueur -1/-1, mais il va aussi reprendre un marqueur +1/+1, donc voilà. Il va pouvoir le sacrifier à l'infini, me faire des points de dégâts à l'infini. Et voilà, impressionnante comme combo, donc non seulement c'est un deck aggro, mais en plus il peut avoir des combos, donc vraiment impressionnant. Moi j'étais pas trop mal, mais voilà, j'ai pas de solution pour faire très rapidement une combo ou sortir une grosse créature. Seconde partie, ça va être très difficile pour moi. J'ai fait un mulligan à 5 et en plus j'ai une confluence de mana, mais j'ai toutes les cartes de la combo en main. Mais il me faut à tout prix un terrain, sinon c'est même pas la peine. Lui il pose un maraudeur Mog, donc comme tout à l'heure, un gobelin qui pourra sacrifier pour donner +1/+1 à une autre créature. Moi j'ai pioché ma forêt, donc c'est parfait. Je pose une druidesse du paradis. J'ai oublié de me faire perdre un point avec la confluence de mana. Je suis à 18 normalement. Là du coup il pose un passage de marche-peste. Il pose Grenzo. Ah, moi je dégage. Oh, j'ai trop de chance. J'ai vraiment trop de chance. J'ai pioché mes 2 terrains d'affilée. Je pioche mon nid, je pose mon nid, je pose Kinan. Du coup, à Druidess, elle me fait 2 mana. Avec un de plus de la confluence de mana, je vais poser le basalte monolithe. Je fais 4 mana, je paye 3, je dégage, je fais mana infini, et je pose la baliste ambulante, infini, hop, et il prend 1 milliard de dégâts. Et bien, tour 3 avec un mulligan 5, franchement, super deck. Bon, c'est vrai que j'avais toutes les cartes de la combo en main, mais c'est vrai que l'avantage d'un deck combo quand on fait des mulligans, c'est qu'on peut vraiment avoir une main quasi parfaite. Là, il me manquait un terrain, j'avais qu'un seul terrain en première main, et j'ai eu la chance, franchement, de folie, de piocher 2 terrains d'affilée pour tuer tour 3. Allez, à son tour, du coup, il va jouer Espure polluée, une désolation, et un Ragavan. Ah bah oui, là, forcément, ça va pas se passer aussi bien cette partie. Allez, je pose une forêt, à nouveau le protecteur sylvestre. Donc là il hésite un peu, donc je pense qu'il va peut-être avoir une anti-créature, mais non. Non, il va chercher montagne, il pose Grenzo, il hésite à m'attaquer, mais il doit sûrement attendre d'avoir une anti-créature, il veut sauver son Grenzo. Peut-être qu'il a un autre plan de jeu pour booster ensuite toutes ses créatures. Du coup, moi, ça me permet de tenir. Sinon, j'aurais quand même bloqué, je pense, avec le protecteur. C'est trop dangereux qu'il me vole une carte de la combo.
Alors là, vous voyez dans ma main, j'ai une survie du plus apte. Je l'ai retiré parce que je me suis aperçu finalement que c'était pas ultra fort. Je pose en règle générale très rapidement tous mes petits elfes à mana. Et du coup, il me reste plus beaucoup de créatures. Et voilà, du coup, j'ai préféré la retirer. Je trouve que c'est un petit peu lent. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc j'ai préféré rien faire à ce tour-ci. Je calcule encore une fois pour faire une combo ultra rapide. Lui il pose une montagne. Oh, il lance fureur. Il veut vraiment m'empêcher de bloquer avec mon protecteur. Bon, sachant que je peux le régénérer, la cuvette. Mais il veut vraiment du coup faire un maximum de points de dégâts. Donc fureur va mourir puisqu'elle est payée pour son coup d'évocation. Voilà. Voilà, sa carte rouge elle est exilée d'ailleurs. Il pose Judith, je comprends pourquoi il voulait à tout prix m'engager ma créature, parce que du coup il met 6 points de dégâts, et en plus il fait la capacité de Ragavan, il gagne un jeton de trésor, il m'exile la carte qui est sur le dessus de ma bibliothèque, et il peut la jouer jusqu'à la fin du tour. Une prédestination, et vu qu'il a plus que 2 cartes en main, ça peut être sympa finalement de la jouer. Parce que... ouais. Il pioche une carte de toute façon, et donc il piochera une carte parmi les 2 meilleurs de dessus. Et bien apparemment les 2 cartes sont bien en plus, il a laissé les 2 dessus. Là ça va me faire extrêmement mal, parce que 6 points au prochain tour, s'il a pioché, il a laissé les cartes dans cet ordre-là, je pense qu'il a beaucoup de créatures célérité ou des dégâts, ça va être assez difficile pour moi. Il a fait vraiment un départ de folie. Allez, à moi, je pioche un esture pollué, je vais chercher mon île. Je préfère chercher les terrains basiques parce que on sait jamais, s'il me pose une Blood Moon, on se rappelle de la partie de lundi, qui était expéditive à la seconde. Allez, je pose une Mox d'ambre, je pose Kinan. Du coup, la Mox d'ambre maintenant me fait 2 mana. Allez, pour 2, je pose la jambière d'éclair. Je la pose de suite sur Kinan. Comme ça, au moins là, il est tranquille. Si besoin, je vais pouvoir bloquer avec mon protecteur sylvestre. Je sais pas ce qu'il a, mais il a sûrement pioché une grosse créature. Et ben voilà, ouais. L'automate évolutif qui fait que du coup toutes ces créatures gagnent plus 1. Ah non, pas Judith, mais d'autres gobelins sont du coup 4 parce qu'ils sont 4-2, 4-1. Ouais, donc lui met 4, lui met 4, ça fait 12, et lui il met 2, ça fait... Non, qu'est-ce que je dis, 4, 4, 8, 8 et 2, 10, il met 10, s'il a une foudre en main, c'est fini. Je suis obligé de bloquer. De toute façon, après, c'est surtout Kinan qu'il faut que je protège. Il a la jambière d'éclair, donc ça devrait bien se passer. Du coup, je bloque lui, le Ragavan, et je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je passe à 7. Non, 13 moins 6, ça fait 7. Je suis super fort en maths, moi, des fois. Peut-être que j'avais mal compté, mais j'ai peut-être compté un point de plus pour Judith, mais Judith n'est pas un gobelin. Allez, mon entretien... J'engage ma forêt, je fais un protecteur sylvestre, qu'est-ce que je dis ? Je fais une précepteur matérialiste, je vais chercher une baliste ambulante, je pose une ruine de l'académie, j'engage la Mox et 3 terrains, je fais 5 mana, je fais une refonte, en coup supplémentaire je sacrifie la Mox, X est égal à 3, donc du coup je vais chercher un monolithe de basalte, sur le champ de bataille, à nouveau je l'engage, je fais 4 mana, je le dégage, je fais 3 mana, avec Kinan, je fais mana infini, et encore une fois, j'ai la baliste ambulante que je vais aller chercher avec le précepteur, je la pose et je fais une infinité de dégâts. Et voilà, bah deux fois la combo, ce coup-ci tour 4, la seconde tour 3, donc deck ultra fort, ultra rapide, ça fait vraiment plaisir à voir, encore plus rapide que Grenzo qui, voilà, à un tour près me tuait de toute façon. Donc Valentin, tu vas me voir sur Messenger ou sur l'onglet communauté de la chaîne pour me filer tes coordonnées et je t'envoie le tapis de ton choix comme d'habitude. On se retrouve lundi si tout se passe bien, je suis débordé en ce moment à mon travail.
travail. Donc voilà, on se retrouve lundi si tout va bien, et si j'ai vraiment pas le temps, ce sera vendredi prochain. Allez, à bientôt, bye bye.